Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous le sujet des RTT, mais pas celle que vous avez peut-être l'habitude de prendre. Je suis ravie de vous retrouver dans ce magnifique paysage pour partager avec vous un nouveau thème sur la communication corporelle. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'espace intérieur et pour aborder ce sujet, je trouvais intéressant de se mettre à l'extérieur au cœur de la nature. Nous allons voir ensemble un nouveau concept que j'ai appelé le concept RTT, c'est-à-dire retrouver une tranquillité totale. Le principe de ce concept, c'est de pouvoir vous poser en RTT à chaque fois que vous en avez envie en demandant l'autorisation à une unique personne, c'est-à-dire vous. Alors, en quoi ça consiste et comment le mettre en place? Eh bien, je vous l'explique tout de suite. On va utiliser symboliquement le mode de fonctionnement d'un ordinateur. Alors, c'est simple, un ordinateur a besoin de quoi pour être performant? Il a besoin d'être alimenté, un peu comme votre corps physiologique. Il va avoir besoin d'un microprocesseur rapide pour gérer les informations efficacement, ça c'est le mental. Il a besoin d'un disque dur de grande capacité, là c'est la mémoire. Et il va avoir besoin d'un réseau de connexion fiable, ça c'est le corps énergétique. Si l'un de ces quatre éléments ne fonctionne pas bien, est en dysfonction, que ce soit un ordi ou votre corps, là du coup ça rame total. Prenons l'exemple du corps humain. Si votre corps physiologique est en mauvaise santé, vous allez vous affaiblir, forcément. Si votre mental est beaucoup trop sollicité, là, ça va surchauffer. Si votre mémoire est défaillante, ça va générer de l'inquiétude. Et si votre corps énergétique, si votre énergie n'est pas fluide, là, votre esprit ne pourra pas être apaisé. Reprenons l'exemple d'un ordinateur. Pour être alimenté, vous êtes d'accord avec moi, il a besoin d'être sur prise secteur ou sur une batterie chargée. Le corps humain, le corps physiologique a besoin d'une alimentation saine, de faire un peu d'exercice, d'avoir des nuits de sommeil réparatrices et une respiration libre et pleine pour être alimenté. Alors ce que je vais vous proposer de faire, c'est de mettre en place des gestes symboliques pour pouvoir vous poser en RTT. Alors ça parle peut-être pas à tout le monde, ça peut paraître curieux pour certains, mais il faut savoir que tout ce qui est fait symboliquement a un réel impact sur vos cellules. Quand votre microprocesseur est en surchauffe, vous faites quoi? Ou bien vous allez éteindre votre ordinateur de façon à ce qu'il refroidisse, ou alors vous augmentez le système de ventilation. Votre mental, lui, il n'a pas besoin d'être rapide pour être performant, au contraire. Donc ce que je vous propose de faire en geste symbolique, c'est simple, c'est d'abord quand vous sentez que vous êtes en surchauffe et qu'il y a un peu trop d'informations, vous vous posez et vous prenez 3 grandes respirations profondes pour bien vous centrer et vous fermez les yeux. Et à partir de là, vous amenez en image mentale et en image symbolique un ventilateur, celui de votre choix, parce que c'est grâce à sa ventilation que vous allez pouvoir retrouver une paix, car il va ventiler toutes ces informations qui sont en surplus pour les éloigner loin de vous. Alors qu'est-ce qui se passe quand votre disque dur vous informe espace insuffisant? Vous allez faire certainement comme moi et comme tout le monde, vous allez mettre ces informations sur un second disque dur, ou si vous êtes en panne, vous allez accourir chez un revendeur informatique afin d'acheter une autre clé USB ou un disque dur. Ça, c'est pas possible de le faire. Pour la mémoire, moi je ne me vois pas me pointer à la FNAC et dire « Bonjour monsieur, je viens chercher un second cerveau parce que j'ai trop d'informations ». Ça, c'est pas possible. En revanche, ce que vous pouvez faire, ce que vous faites certainement avec votre ordinateur, c'est les dossiers dont vous n'avez plus besoin, vous allez les placer dans la corbeille et vous allez vider votre corbeille. Ça, on peut le faire. Je vous explique. On va partir sur le même principe que le ventilateur, sauf que là, vous allez poser une corbeille. Donc, vous allez commencer par prendre 3 respirations profondes afin de vous centrer et ensuite, vous allez
fermer les yeux et poser une corbeille. Donc, ou bien vous utilisez le modèle qu'il y a sur votre ordinateur, la petite corbeille, ou alors carrément une grosse poubelle, enfin ce que vous voulez, ce qui vous correspond. Vous pouvez également lui donner un nom. Voilà, moi je l'avais appelé ma poubellette virtuelle. Alors ça peut paraître un peu con, mais enfin, en tout cas moi ça m'aidait, c'était génial. J'aime bien donner des petits noms, donc voilà, faites-le si vous en avez besoin. Et une fois que vous allez prendre tous ces dossiers qui en fait surchargent votre mémoire et que vous allez les déposer symboliquement dans cette poubelle, ça va déjà libérer un espace. Et le second geste symbolique dans cette pratique-là, ça va être le clic. Parce que ok, c'est dans la poubelle, mais c'est quand même là. Donc vous allez cliquer pour la vider, cette poubelle. Un peu comme vous faites avec votre ordi. Et c'est à ce moment-là, ce geste symbolique-là va permettre de libérer un espace maximum à votre mémoire. Alors qu'est-ce que vous faites quand le réseau n'est plus fiable? Que ce soit à la maison ou au bureau, il y a une déconnexion, vous ne pouvez plus utiliser votre ordinateur. Donc vous allez sûrement, comme tout le monde, ou bien débrancher la box, reset, essayer de remettre en place le réseau et si ça ne fonctionne pas, si ça ne marche pas, vous allez appeler l'opérateur pour avoir un technicien. Votre corps, lui, vous ne pouvez pas appeler un opérateur à la minute, avoir un technicien qui va vous dire « Ok, je te reconnecte, tac, tac, c'est bon, tu peux repartir ». En revanche, le geste symbolique, lui, il peut le faire. Donc on va faire la même chose que tout à l'heure, on a vu avec le ventilateur, on a vu avec la poubelle imaginaire. Là, on va utiliser sa propre personne. Donc vous allez de nouveau pratiquer 3 respirations profondes afin de vous centrer et vous allez vous positionner, ce qu'on appelle un peu une présence symbolique, à côté de vous. Donc c'est votre personne que vous posez à côté de vous. Vos yeux sont fermés, imaginez une sphère lumineuse, quelque chose de brillant, le soleil, du doré ou une autre couleur, ce que vous voulez. Et à chaque respiration, cette lumière, elle va descendre à travers votre boîte crânienne pour aller nourrir et redonner cette connexion, pour recentrer à l'intérieur de vous, dans votre corps. En gros, c'est j'inspire, je me connecte. J'expire, la lumière descend et elle nourrit toutes mes cellules, elle me redonne l'énergie nécessaire. J'inspire, je me connecte, j'expire, je laisse la lumière pénétrer mon corps. J'inspire, j'expire. Et vous rentrez en contact, mais vraiment automatiquement avec vous et avec cette bonne énergie. Donc ça, vous pouvez le faire vous n'avez pas besoin de passer une demi-heure, vous le faites vraiment au moment où vous sentez que vous n'êtes plus connecté. Positionnez-vous, fermez les yeux, respirez, visualisez cette lumière et laissez-la pénétrer votre corps. De cette façon, vous rentrez en contact avec vous-même et tout va bien. Donc là, nous venons de comparer le système du corps humain avec le système informatique, le fonctionnement d'un ordinateur. N'oublions pas que la plupart du temps, et la plupart des individus fonctionnent de cette façon, par des mécanismes, alors que l'homme n'est pas une machine. Nous sommes des êtres vivants et nous faisons partie intégrante de la nature. Donc pour garder cette connexion à vous, de votre esprit, à votre corps, et être en relation avec vous-même, il ne faut vraiment absolument pas perdre le lien que nous pouvons avoir avec la nature. Nous sommes l'un et l'autre, nous ne faisons qu'un en fait. Donc il est vraiment important de garder ça en soi. Donc si vous voulez, pour cet exercice, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de regarder les images qui vont se présenter et défiler sur l'écran parce que je vais vous accompagner en mode audio. Le fait de visualiser avant ces images qui sont toutes en lien avec la nature va vous permettre de vous les représenter beaucoup plus facilement et du coup de les intégrer. Et après, lorsque vous allez passer en audio, je vais vous accompagner et vous verrez, les images vont automatiquement se représenter dans votre mémoire et ça va vous permettre d'ancrer en vous tous ces éléments de façon à retrouver cette connexion avec la nature, cette connexion avec vous. Regardez attentivement les images qui vont suivre. Imprégnez-vous-en et intégrez-les dans votre mémoire. Elles seront vos images mentales pour la visualisation audio que je vous propose.
pouvez maintenant cliquer sur le lien qui apparaît pour aller à la découverte de votre paysage intérieur. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout que vous allez pratiquer et mettre en place ce concept de façon à poser un maximum de RTT à chaque fois que vous le voulez. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker, à partager et à vous abonner si vous le désirez. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.